l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la première université de l'Afrique noire francophone, de par la qualité de l'enseignement et de la formation, abrite le champ école du département de biologie. Le champ école a été créé en 2009 pour participer à la formation des étudiants en licence professionnelle en agro-ressources végétales et entrepreneuriat, élevage et plus récemment à celle des étudiants en sciences et technologies des semences, LSTS. Situé dans le jardin botanique de l'UCAD, sa mise sur pied fut motivée par la volonté des autorités universitaires d'aller fondamentalement vers la maîtrise des déterminants de la production agricole. Le champ école joue ainsi un rôle de support à l'enseignement théorique universitaire. Le champ école est un dispositif pour la formation, la recherche et le service à la communauté de l'université. Donc pour la formation, les étudiants sont initiés aux différentes activités agricoles par la technique du learning by doing. Donc les étudiants apprennent en faisant, donc ils font de l'immersion et ils font ici des actes de production. Champ école, c'est juste une classe sans mur. Donc après la formation, l'étudiant est capable de gérer sa parcelle maraîchère. Donc pour cela, il faut qu'il sache gérer ses semences, établir correctement le plan de rotation de ses spéculations pour sa campagne. Ce champ, au centre de la ville de Dakar, a une dimension de 5000 m². Il est divisé en 10 parcelles de 500 m² où les étudiants sont initiés au travail de la terre, mais aussi aux itinéraires techniques de différentes spéculations. Plusieurs variétés y sont testées pour améliorer leur productivité au Sénégal. Au Sénégal, dans les zones où on cultive l'oignon, c'est du violet de Galmi qu'on cultive. Et je donne comme exemple l'oignon, la variété hollandaise. Nous l'avons testé au niveau de ce champ école avec les étudiants et ça marche très bien. Je vais montrer en photo cet oignon que nous venons de récolter dans le champ. En référence, prenez ce silo et ça vous donne la taille de l'oignon. C'est costaud et c'est de l'oignon blanc. Ce n'est pas l'oignon rouge du violet de Galmi. C'est un oignon qui est préféré par les ménagères et qu'on fait très bien dans le champ école. Vous avez vu tout à l'heure les sacs d'oignons récoltés. Les sacs d'oignons sont le fruit des activités de production menées par les étudiants de la élevage. La récolte ayant coïncidé avec la période de pandémie du Covid-19, les techniciens du département qui participaient à l'encadrement des étudiants ont poursuivi les activités engagées pour atteindre les objectifs de production. C'était une production que les étudiants de la licence professionnelle agro-ressources et entrepreneuriat ont eu à faire. Maintenant, juste nous sommes là en train de continuer parce que comme vous le savez, le travail agronomique n'attend pas. Il fallait à un moment prendre le relais. Aujourd'hui, vous nous avez trouvé en train de faire la récolte, accompagné de quelques ouvriers. Vous avez vu, sur 250 m², on a eu à faire une production de 500 kg qu'on a mis en sac, maintenant destiné pour la commercialisation. Nous sommes en contact avec les étudiants. Comme nous avons assuré le relais, tout ce que nous faisons, nous l'enverrons aux responsables des groupes. Pratiquement avec les réseaux sociaux, ils vont se partager. Face au coronavirus, les étudiants ont été libérés pour rejoindre leurs familles. Toutefois, dans l'optique d'assurer la continuité des enseignements, les services pédagogiques du département ont adopté tout un ensemble de dispositifs pour permettre aux étudiants dispersés un peu partout sur le territoire national d'étudier. La direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'UCAD a installé des plateformes d'enseignement à distance pour chaque faculté pour permettre à l'étudiant, une fois connecté, d'avoir accès aux ressources. Ce dispositif, associé aux réseaux sociaux, offre de bons résultats de téléformation avec les étudiants. Nous sommes là, on travaille à distance, on sait comment faire. On prend des photos, on prend des séquences de vidéos, on les envoie par WhatsApp via le responsable
D'accord? Et il y a aussi les fiches de technique, les fiches de suivi, que les étudiants nous informent que voilà, les techniciens vont suivre ces procédures à la lettre. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est des trucs établis par les étudiants, écrits sur des fiches techniques que nous suivons. Outre le personnel technique, la fonctionnalité des lieux pour abriter la formation pratique est rendue possible grâce à des étudiants mobilisés pour faire le suivi des spéculations et des travaux de recherche. C'est un projet d'étude pour tester l'efficacité agronomique du moringa sur les cultures maraîchères. Donc là, j'ai pris la tomate pour pouvoir faire les essais. Quand je parle de l'efficacité agronomique de moringa, c'est-à-dire je vais tester la poudre, l'infusion, l'extrait fermenté et l'extrait frais de moringa sur la tomate pour voir, surtout au niveau du développement, la croissance et également le rendement, et aussi par rapport aux luttes contre les maladies, quelle est la solution qui est beaucoup plus appropriée par rapport à la tomate. Là, nous sommes au niveau de la parcelle où nous avons lancé la culture de piment. Comme vous l'avez remarqué, elle s'étend sur une superficie de 250 mètres sur 80. Alors, elle a été lancée il y a environ une semaine et la culture, comme vous pouvez remarquer, elle se développe plutôt bien. Et nous avons environ sur cette superficie 650 pieds de piment et qui va prendre en tout 4 à 5 mois de production avant les premières récoltes. Le champ école, en plus des étudiants du département, accueille aussi des étudiants en stage en provenance d'autres établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. Au niveau de l'université de l'UCAD ici, la porte est ouverte à tout le monde. Il suffit de venir et puis demander l'accès. Et comme ça, on peut avoir même l'appui de d'autres professeurs pour pouvoir faire ce qu'on veut, développer nos projets, avoir même les parcelles pour pouvoir faire nos expériences et avoir plus de compétences. Le champ école permet de mener à bien des activités pratiques et de rendre les étudiants plus opérationnels. Au terme de leur formation, ces étudiants seront les futurs cadres intermédiaires indispensables pour l'émergence de l'agriculture. Exploité depuis plus de 10 ans, le champ conserve toute sa fertilité. La raison est qu'il subit un traitement qui n'est pas chimique afin de participer à l'aspect durable et de sécurité alimentaire. De même pour les produits. Ici, l'agriculture pratiquée est bio. Regardez ce fruit de tomate, sa taille et sa couleur. Nous n'avons presque pas d'intrants chimiques utilisés. C'est que de l'organique, des intrants qui sont d'origine naturelle. Vous regardez la taille et la consistance, la durabilité de l'oignon, on l'a testé, c'est d'une durabilité extraordinaire. Et ça se conserve très bien. Le champ école est relié au programme de l'UCAD rural développé à travers le Sénégal et dont le site pilote est situé dans la commune de Niakhène. Il s'agit d'un service à la communauté en faveur de la population, notamment pour l'autonomisation des femmes de la localité par l'agriculture. Les pépinières que nous avons utilisées pour produire cet oignon a été produite ici dans le champ école. Une partie a été laissée ici dans le champ et l'autre partie a été amenée à Niakhène, un de nos champs pilotes dans lequel l'UCAD rural travaille en encadrant les communautés pour y amener les pépinières qui ont été produites ici. Donc pour montrer un peu l'importance de l'université au niveau du développement, l'importance de l'université dans l'agriculture pour essayer d'appuyer les communautés locales. Nous sommes ici à l'université, mais nous sommes en train de travailler pour aller diffuser les connaissances, pour aller auprès des producteurs les plus reculés, pour leur apporter le savoir-faire de l'université, pour faire un échange, les différents savoirs, le savoir de l'université et les savoirs locaux que nous trouvons sur place, pour que de cet échange fécond puisse naître un peu des techniques, des technologies qui peuvent améliorer durablement les productions et faire des productions à faible coût pour permettre aux populations locales de pouvoir vivre décemment de l'activité d'agriculture. Dans cet espace, plusieurs spéculations y sont produites. Salades, tomates, aubergines, choux et tant d'autres. Selon les universitaires,
L'avènement du coronavirus montre qu'il faut améliorer les performances de l'agriculture pour mettre en place des réserves vivrières utilisables en cas de soudure ou de catastrophe. Aujourd'hui, au sortir de cette crise, nous risquons d'aller vers des pénuries, si vous voulez, de denrées. Et si on y travaille bien, il faudrait aller vers des productions très variées, diversifiées, avec de bons rendements pour permettre aux populations de manger, mais aussi de mettre en réserve en prévision de situations difficiles, de situations catastrophiques, comme ce qui se fait ailleurs. Le département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a pour mission de mener des activités d'enseignement, de recherche, de formation et de service à la communauté. Les étudiants en licence professionnelle, agro-ressources végétales et entrepreneuriat et licence en sciences et technologies des semences sont bien outillés et pourraient participer à rendre l'agriculture sénégalaise plus performante. Il faut essayer de produire durant toute l'année, mais aussi il faut avoir de bons rendements. Et pour avoir de bons rendements, il faut un des éléments importants, c'est la formation de la ressource humaine. Il faut transformer un peu l'agriculteur, aller vers un nouveau type d'agriculteur. Et c'est pourquoi nous avons opté pour former des jeunes en agriculture pour qu'ils puissent aller également dans les activités de production en tant qu'entrepreneurs, mais aussi qu'ils aient la possibilité d'encadrer les producteurs, les populations pour améliorer leur niveau de technicité. Mon rêve en tant que tel, c'est devenir entrepreneur agricole, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, donc produire et vendre au maximum. C'est un peu ça que je souhaite réaliser au sortir de ma formation. Et également, avant de me lancer dans le domaine professionnel, je souhaite tout d'abord acquérir de l'expérience au niveau des entreprises du domaine et pour plus tard me lancer de manière autonome afin de réaliser mes rêves qui est d'être tout d'abord indépendant financièrement et aider également au développement de la nation. La formation en licence professionnelle en agro-ressources végétales et entrepreneuriat est pertinente et correspond à un besoin exprimé par les pouvoirs publics. Depuis sa création en 2009, entre 150 et 200 étudiants de l'UCAD sont dans le circuit du monde socio-professionnel. Il y en a qui sont recrutés, c'est des salariés, mais d'autres ont préféré même créer leur propre entreprise ou parfois démissionner de l'entreprise salariale pour créer leur propre entreprise. Et ils sont en excellent réseau. Je crois que c'est ce système que le Sénégal veut et c'est ce système que le Sénégal devrait pouvoir amplifier parce que les terres ne nous manquent pas, l'eau ne nous manque pas, encore une fois. Nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, mais les cadres intermédiaires manquent un tout petit peu. Je peux me réjouir pour dire que nos étudiants de licence professionnelle ne chôment pas et n'ont pas chômé. Le département de biologie végétale de l'UCAD est incontournable dans la formation de la ressource humaine en matière de production agricole au Sénégal et en Afrique. Et le champ école est une indication de l'importance accordée à la pratique dans la formation des étudiants du département.